tier list des meilleurs arcs de One Piece. C'est ma tier list. Et peut-être que je vous laisserai un petit peu donner votre avis au niveau de chaque arc, mais peut-être en seconde partie. Parce que là, je vais surtout faire ma tier list à moi, mon classement de tier list. Je vais, du coup, c'est par rapport à mes préférences, par rapport aux persos que j'ai le plus kiffé, par rapport à l'intrigue, aux intrigues, par rapport au combat, bien évidemment, parce que c'est très important, par rapport à la gestion de la puissance, etc., etc. Donc, mes amis, coucou la youtuberie et c'est parti pour la tier list des meilleurs arcs de One Piece. C'est parti. Donc on démarre avec l'arc Drum Island, du coup l'arc Drum avec Chopper, un arc de première partie de l'œuvre qui est vraiment, c'est un très très bon arc avec de très bons personnages, un antagoniste bon, un bon antagoniste pour l'époque, donc Wapol, mais surtout Monsieur Iluluk, le roi Iluluk. Pour moi c'est minimum un B pour le moment. Maintenant on verra en seconde partie, mais je pense que je vais le laisser en B. Arc de Chopper, arc Drum en B. Drum égale magnifique au niveau des sentiments. Exactement, je suis totalement d'accord avec toi, Fofo. Tout à fait. Maintenant Alabasta. Alabasta c'est un arc, on peut le dire, un arc d'exception. Avec un antagoniste, cette fois on a up au niveau des antagonistes. On a, du coup, on est passé sur Grand Line, donc forcément, on a eu du très très lourd. Et on a eu un bon Logia, bien énervé, bien cheveux en arrière, un bon antagoniste, bien mafieux, bien puissant. Donc ouais, Crocodile a bien soutenu l'arc, et pour moi c'est minimum un B. Hein. Et je pense que le roi Crocodile, exactement Magellan, le roi Crocodile, le king. Ensuite on a l'arc Jaya. L'arc Jaya, ouais, qui est un bon arc. Pour moi, c'est pas non plus, il est pas non plus dans le top du top, mais il est assez bon. C'est pas non plus. Pour l'instant, je le laisse en B. Et puis, en fonction des arcs que je mettrai à côté, si vraiment j'estime que il n'y a pas sa place en B, je le mettrai en C pour l'instant. D'ailleurs, en parlant de l'arc qui est arrivé juste après, on a Skypiea. Skypiea, l'arc avec Ener, très gros combat pour les Mugi, très gros antagoniste. Ouais, Skypiea pour moi c'est un peu au niveau de... C'est un peu la même cam qu'Alabasta en vrai. Donc ouais, pour moi c'est un A. Mais pour moi c'est un très bon arc. Ouais, c'est à la limite du S, hein, mais bon, vu que je mets Alabasta en A, quand on a de bons gros arcs avec un bon gros antagoniste, on a du très très lourd. Donc ouais. Skypiea en A. Ah, l'arc Devi Backfight. Du coup, arc Devi Backfight. Arc Devi Backfight. Ouais. D1. Arc Devi Backfight. Je vais pas non plus. Et je vais pas commencer à faire le forceur en mode ouais, mais il y a aucun arc qui est pas ouf. Non, c'est pas que l'arc est nul, c'est que c'est un peu le moins bon de ce que je vois, donc je vais quand même le mettre en D. Hein. Ouais, c'est le moins bon, il est pas nul, mais c'est le moins bon. Honnêtement, je vais pas... Allez, pour le moment, à la limite, vu que c'est le moins bon, je peux le mettre en C pour le moment. Mais après, si vraiment il y a des arcs qui sont en dessous de Drum et de Jaya et qui sont moins bons que Devi Backfight, je vais pas le mettre en C pour le moment. Disons les termes, il est pas bon. C'est un arc, on va dire. Loin d'être dans le top, au moins, ouais, pour le moment. Non, D. Attendez, doucement. Doucement, attendez. Parce que pour le moment, c'est le moins bon, mais on verra juste après, vous inquiétez pas. Maintenant, Water 7. Ah, Water 7, très bon arc. Water 7, c'est pas au même niveau qu'Alabasta et Skypiea, parce que en fait, Water 7, c'est plus un arc de préparation en fait. Donc, forcément, on prépare les problématiques. L'auteur les résout du coup dans l'arc d'après. En l'occurrence, on parle d'Enies Lobby. Donc ouais, vu qu'Enies Lobby, je sais où le classer pour le moment. Water 7, c'est même pas un peu en dessous, c'est même bien en dessous, sans exagérer. B. J'aurais pu le mettre en A, mais malheureusement, en A, il y a Alabasta et Skypiea, je peux pas. Je peux vraiment pas mettre Water 7 en A. En A, ouais, c'est pas possible. Vraiment, je peux pas.
Non, mais il est vraiment bon. En plus, on a le CP9, on a Robin qui part et tout. C'est très bien. C'est même très très bon. Il y a des petits rajouts dans l'animé qui sont en plus très bons pour la team animée. Mais ouais, Water 7, c'est en B. Hein. Je vais pas non plus le mettre au niveau d'Alabasta, qui est un arc bien plus complet. Hein. Donc ouais, Water 7 en B. Post Enies Lobby. Alors là, c'est pas vraiment un arc. On a plus un... Ouais, c'est pas vraiment un arc. Hein. Post Enies Lobby, c'est quelques chapitres ou quelques épisodes qui arrivent après. Moi, ce que j'ai aimé dans cette partie, Post Enies Lobby, c'est du coup Garp qui parle avec Luffy et toute l'explication au niveau du monde. Parce que c'est vraiment Garp qui introduit toute la dangerosité liée aux empereurs en fait. Donc la discussion est incroyable, en plus on parle de Dragon, il y a Kobe qui revient, il y a la petite fête à la fin, ouais c'est très bien. Ouais, après c'est un arc intermédiaire, c'est pas vraiment un... Ouais. Et puis il y a le début du Shinsekai et tout, enfin pas le début, on nous explique le Shinsekai, on découvre le nouveau monde, donc c'est un... Ouais, je vais pas le mettre en C non plus, hein, honnêtement... Ou alors je le mets en C et à la limite, Davy Backfight je le mets en D du coup. Je vais quand même parce que... Ouais, en fait c'est pas vraiment un arc post-Enies Lobby, hein. Je vais quand même le mettre en C. Et le Davy Backfight, je vais le mettre en D, ouais, je vais le descendre un peu. Ouais, on va faire ça. Maintenant, Thriller Bark. Thriller Bark est un arc qui est malheureusement pas apprécié à sa juste valeur par une majorité, j'ai envie de vous dire. Ce qui est vraiment dommage. Moi j'ai de très bons souvenirs avec cet arc. Un arc que j'ai trouvé magnifique. En fait, moi ce que j'aime... c'est l'ambiance des arcs. Il y a je crois, des ambiances différentes dans les arcs de One Piece. Et là, Thriller Bark, on a vraiment une espèce d'ambiance bien... Comment est-ce que je pourrais la qualifier? C'est pas dur, c'est ténébreux. Voilà, c'est un arc ténébreux. Ouais, avec Gecko Moria. Et puis on a eu la transformation de Luffy, on a eu les bons combats. Ouais, pour moi, Thriller Bark, très très bon arc. Pour moi, c'est du niveau de Skypiea Alabasta, hein. Vraiment. L'arc Romance Down, du coup, c'est un mini arc. C'est compliqué de classer un arc comme Romance Down. Hein. Ouais. J'hésite entre le B et le C, je sais pas. C'est quand même, vu que c'est le début et que on nous présente vraiment le personnage de Shanks, de Luffy, et qu'on nous montre un petit peu à quoi s'attendre par la suite, je vais quand même le mettre en B. Parce que c'est le début d'une grande aventure, on va quand même le mettre en B, ouais. Amazon Lily, un arc qui est arrivé, du coup, après l'arc de l'archipel, quand Kuma attaque, il a dégagé tout le monde. L'arc archipel, d'ailleurs, il faudra en parler juste après, il est magnifique. Ouais, l'arc Amazon Lily, on a découvert Bangkok, les Kuja. Du coup, il y a Luffy qui s'est un peu battu dans une mini-arène. J'hésite entre B et A. Ouais. Pour Bangkok, j'ai envie de dire A, mais... Ok, donc Amazon Lily en B. Arc post-War, donc l'arc post-Marineford. Tiens. Très compliqué parce que c'est un mini-arc comme le post-Enies Lobby, mais le problème c'est que là, il y a vraiment beaucoup de plus de choses en fait. Il y a les entraînements des Mugi, il y a la remise en question de Luffy, il y a Rayleigh. Très très dur. Aïe. J'ai limite envie de le mettre en A. On va créer une catégorie. Hop, voilà. Ok, on va faire ça. Tac, ok. Voilà. Qu'en pensez-vous? Retour à Sabondi. Ouh. Donc là, on n'est pas dans l'arc Sabondi. On est dans l'arc retour du coup. Pareil, tac. Ah, j'hésite entre B et A. J'hésite. Pour moi, c'est du A. Ok. Maintenant, on passe à l'arc Enies Lobby. Aïe. Là, on a vraiment le top du top en termes d'arc de One Piece. On a vraiment quelque chose d'énorme. Avec du coup, un arc entier de préparation, en l'occurrence Water 7, et un arc de résolution de problématiques, de mystères, etc. Un arc des plus incroyables. Je vais le mettre en
Et je vais le mettre en... Je le mettrais bien en S ou quoi, mais je pense que je vais le mettre en C. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il y a Spandam. Et Spandam, j'aime pas trop le personnage. Je trouve qu'il a un peu gâché l'arc, en fait. Donc, Enies Lobby en C, du coup. Je vais le mettre là. Donc, je pense que je vais le mettre là. Et puis maintenant, on passe à Punk Hazard, du coup. Punk Hazard, très bon arc, Punk Hazard. Je sais pas pourquoi il y en a beaucoup qui se plaignent de l'arc Punk Hazard. Il y en a beaucoup qui disent oui, mais c'est un bon arc juste parce qu'il y a deux amiraux qui ont combattu. Pourquoi dans le chat, il y a beaucoup de points d'interrogation, je comprends pas. Je comprends pas que... Ah, c'est pour l'arc d'Heavy Backfight, autant pour moi. J'avais pas compris. Je me suis trompé, désolé. Désolé, autant pour moi. Du coup, je disais pas... Je suis un forceur, c'est bon, c'est bon. Enies Lobby, boum, en S+, du coup. Je suis un forceur, c'est vrai, c'est vrai. J'avoue. J'arrête, c'est bon, c'est bon. Non, mais Enies Lobby incroyable, avec les combats, avec le CP9, avec le train des mers qui tac et qui arrive et qui démonte tout, les Mugi qui sont chauds. Magnifique. Et puis en plus, j'ai kiffé le fait de devoir battre des mecs bien chauds pour récupérer des clés. Ouais, donc ouais, on va le mettre en S+, quand même. Tu m'as fait peur. Du coup, Punk Hazard. Punk Hazard, bon arc qui arrive après l'arc Île des Hommes Poissons. En antagoniste, on a du coup César Clown. Ouais. On a eu Monet. On a eu la grosse masterclass de Zoro contre Monet. C'est un arc complet, mais il est pas non plus... Enfin, ouais... On n'est pas dans la même dimension que pour Alabasta, Skypiea, Thriller Bark. Donc pour moi, A. Arc Dressrosa. Ah, là, on a potentiellement le meilleur arc de la deuxième partie de l'œuvre pour le moment. Pour le moment. Très très compliqué. Je mettrais bien... Il n'y a pas de positionnement de gauche à droite. Hein. Je mettrais bien Dressrosa en S. Très très bon arc avec ouais, Doflamingo, le Colisée, Sabot, Fujitora. Ouais, non. Je vais le mettre en S+, en fait. Ouais. Je vais le mettre en S+, et à la fin, je mettrai le meilleur arc en SS, du coup. Donc, maintenant, Arc Zoo. Arc Zoo, c'est pas vraiment un vrai arc. Hein. Pour moi, c'est un arc intermédiaire, on va dire. Petit arc intermédiaire avec... La plus grosse partie de l'arc, en fait, c'est un flashback. Enfin, entre guillemets, l'une des parties les plus importantes de l'arc, c'est un flashback. On a eu les Minx, très intéressant, les Minx. On a eu, du coup, par rapport aux révélations, avec les road poneglyphes, très très bon. Mais, pour moi, c'est du A ou du B. Hein. Je vais quand même le mettre en B, parce que on a Punk Hazard en A, et l'arc Punk Hazard est quand même mieux que l'arc Zoo. Hein. Je vais le mettre en B. Maintenant, Arc Wall Cake. Arc Wall Cake Island. Ouh, très gros arc. Un arc qu'on a fait du coup en review en vidéo du début à la fin. Très très bon arc. Avec une tea party, avec un vrai combat, un vrai boss final du coup Katakuri. Et même un boss imbattable pour l'époque, Big Mom. Ouais. Tac, tac, on va monter doucement. Ouais. C'est du S, Wall Cake. Wall Cake, c'est du S, je pense. Mérité. Ouais, franchement, mérité. Non, je le mettrai pas non plus en S+, hein, parce que S+, c'est la même catégorie que Dressrosa. Et j'estime quand même que Dressrosa est un arc qui est mieux dans la globalité, dans sa globalité, par rapport à Wall Cake. Donc non. Non, je vais quand même être... ouais. L'arc Baggy, c'est... Hein. Ouais, hein. Bah en fait, l'arc Baggy, il est très bon pour le début, mais c'est pas pour la nostalgie qu'on va le mettre, enfin, on va pas se baser que sur la nostalgie du coup, c'est compliqué. Donc ouais, je le mets en C quand même. Hein. Arc Île des Hommes Poissons, l'arc des Poiscailles du coup, avec Audi, Jones et tous les hommes poissons. Ah, très bon arc. Hein. L'arc Île des Hommes Poissons, il est vraiment très très bon. On a eu de vrais gros combats, on a eu une bonne intrigue, on a eu plein de nouveaux persos, on a eu le Noah, on a eu Joy Boy, on a eu des révélations encore une fois. Vraiment très bon arc. Moi, non. Dans le chat, il y en a qui disent pourri. Non, mon pote, non. Pire arc, mais non. Aïe, 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 aïe.
Trop facile pour les Mugi. Mais justement, c'est pour nous montrer qu'ils ont bien évolué. T'imagines? Ils reviennent et premier arc, boum, ils sont démontés. Non, pour moi, Île des Hommes Poissons... Île des Hommes Poissons, c'est du même niveau que Punk Hazard. C'est un bon arc, même très bon en vrai. Hein. Arc Impel Down. Alors là, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de sondage, il n'y a pas de commentaire, il n'y a pas de tout ce que vous voulez. L'arc Impel Down, il va directement... Je le mets en S+. Hein. Ouais, je vais pas non plus... Ouais, il est ambitieux. Franchement, très bon arc en S+. Ouais. Arc Rêverie. Mini arc. C'est pas vraiment un arc complet. On a eu de mémoire 3 ou 4 chapitres. Mais l'auteur a tout donné par rapport à ces chapitres-là. Hein. On a eu Xebec, et pas Chebek, on a eu Xebec, Rock se dit Xebec, parce que sinon ça ressemble à Echtebest. Bonjour, chef Echtebest. Comment? Bonjour, chef Echtebest, monsieur Echtebest. Etchebest. Best. Betz. The best. Je best. Etchebest. Voilà. On a eu du coup les Rocks, on a eu le gros chapeau de paille, on a eu Im, on a eu pas mal de choses, très bon arc, mais c'est pas non plus... il est pas complet quoi. Ah oui, il y a eu Shanks en plus, mais oui. Mais ouais, vraiment en A c'est bien. L'arc Archipel des Sabondi. L'arc Archipel. L'arc Archipel des Sabondi, très très bon arc. Un arc de, j'ai envie de dire de remise en question, mais c'est plus à la fin. À la fin, quand Luffy se rend compte qu'il ne peut pas faire grand chose contre un niveau commandant amiral, en l'occurrence Kizaru. Très bon arc, rien que pour Rayleigh. S du coup. Arc Wano Kuni. Alors là, on ne parle pas de l'arc Onigashima, on parle de l'arc Wano Kuni. Donc, je vais pas englober les deux, parce que du coup, comme je l'avais théorisé il y a plus de 2 ans, théorie confirmée, bien évidemment, l'arc Wano Kuni, c'est l'arc Water 7 du Shinsekai, et l'arc Onigashima est l'arc Enies Lobby du Shinsekai du coup. Maintenant, l'arc Wano est quand même meilleur que l'arc Water 7 du coup. Donc, l'arc Wano, je le mets en A. Maintenant, le problème, c'est qu'on a eu le flashback de Roger, qui est à mettre dans le... qui est à prendre en compte. Donc, j'hésite entre le A et le S, du coup. J'ai quand même envie de le mettre en A, parce que au-dessus, on a vraiment des arcs complets, en fait. Et je vais pas faire que ça, mais je pense quand même qu'on va faire un A+, en vrai. Ouais. Hop. Ouais. Attendez. Hop. Je pense que l'arc Wano Kuni est un arc que je mettrai entre la catégorie A et la catégorie S en vrai. Et j'ai même envie de mettre l'arc Île des Hommes Poissons en A+, également. Parce que c'est un arc complet, mais qui est quand même un peu en dessous de cela. La Rêverie, non. Et Punk Hazard, non. Il manque quand même pas mal d'éléments dans Punk Hazard, donc ouais. Moi, ça me paraît honnête. L'arc Sirop, donc l'arc de Usopp, pour moi, c'est un peu pareil que Jaya, Water 7, Amazon Lily et Drum. Je vais quand même le mettre au même niveau que l'arc Baggy. Parce que Baggy, Kuro, c'est un peu la même, entre guillemets, la même merde, entre guillemets. Quand je dis merde, c'est pas péjoratif. Ça fait la même chose, voilà. C'est un peu la même chose du coup. Donc, ouais. L'arc Baratie. L'arc Baratie B. L'arc d'introduction de Monsieur Sanji. Kuro Ashino Sanji. Sanji la jambe noire. Le roi. Non, le prince. Sanji. Donc pour moi, B. Compliqué. D'ailleurs, en revoyant la catégorie B, je pense que je vais monter Water 7 du coup. Parce que c'est le meilleur de la catégorie B, et Amazon Lily. On a vraiment des arcs qui ont le même niveau, et juste en dessous du coup on a B, l'arc Arlong Park. En fait, B. Ouais, je vais le mettre en B. En B parce que en B il y a également le Baratie, donc je vais le mettre en B. Lockdown. Je vais pas le mettre trop haut non plus, juste parce qu'il y a Dragon qui vient quoi. Je vais le mettre en A. Avis frauduleux et tout, carrément. Ça sort les grands mots pour Arlong. Je vais le mettre en D, vous allez voir.
plaisante, c'est bon. Alors là, Reverse Mountain, c'est pas vraiment un arc. Hein. On a vraiment un micro arc de transition du coup. Reverse Mountain, si Albarachi en B, Reverse Mountain, c'est C, hein. C voire D, hein, franchement. Whiskey Peak, Whiskey Peak, très bon arc, très bon arc. Très gros micro arc encore une fois, mais bon de toute façon c'est propre à la première partie. Hein. Il y a beaucoup de mini arcs. Bon, un petit C. Ok, Little Garden. Bon là Little Garden c'est plutôt rapide. En C, c'est plutôt rapide, je sais pas. Little Garden, C ou B, je sais pas, j'hésite. En vrai de vrai, Davy Backfight, j'ai envie de le mettre en C également. En vrai de vrai, c'est le même niveau. Hein. En vrai de vrai, Whiskey Peak, Little Garden, Davy Backfight, il est pas non plus bien plus nul que les autres. Hein. Ou alors Reverse Mountain. Non. Non, c'est bon. C'est bon, j'ai vu la lumière. Reverse Mountain, c'est l'arc le moins bon. Il est pas nul non plus, il est pas éclaté. Il est pas éclaté au sol. Mais on va pas exagérer. Il est quand même moins bon que Davy Backfight et les autres. Du coup, maintenant, on passe au dernier arc, Marineford, un arc d'exception, un arc préparé pendant des années par l'auteur, un arc où on a eu deux camps qui s'affrontaient, les pirates et la marine, avec du coup le gouvernement mondial. On avait toute la marine avec les Shichibukai, et on avait de l'autre côté Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde, cette montagne, mais également des alliés venus en renfort, donc un peu une flotte on va dire. Ouais bah écoutez, Marineford, c'est le top du top, hein, on va pas non plus en parler 50 ans. Marineford, c'est vraiment l'arc ultime de One Piece pour le moment. Et maintenant, on va créer une catégorie. On va mettre... comment est-ce que je vais l'appeler? Comment appeler la catégorie GOAT? Allez, GOAT, on va... Hop. GOAT. Voilà, le plus grand arc de tous les temps par rapport à l'œuvre, et même l'un des meilleurs arcs de tous les temps, tout animé et tout manga confondu, c'est bien évidemment Marineford. Et oui, du coup Marineford en GOAT, et si je devais classer Onigashima, je le mettrais en S+, du coup. Onigashima, S+, ouais. Je le mettrais là juste à côté.